Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1065, si je dis pas de bêtises, de One Piece. Ouais, le dernier chapitre j'ai pas fait de review, j'ai pas eu le temps, je suis un homme occupé, je peux pas faire des reviews de tout le temps, c'est indépendant de ma volonté, c'est bon. Bref, alors ce chapitre 1065 était plutôt sympathique et assez riche en révélations. Déjà, bon, il y a Caribou qui monte le bout de son nez. Qui fait genre attention les mecs, on est quand même sur une île du gouvernement, et Zoro il fait ouais c'est bon ta gueule casse-toi. Voilà, donc ça c'était plutôt marrant. Ensuite, on découvre un peu plus comment ça marche le délire de Vegapunk, hein. On nous avait déjà expliqué qu'ils étaient 6 ou 7, 6 je crois. Mais là on comprend un peu le fonctionnement du truc. Alors ces 6 il a l'air d'avoir, selon ce que j'ai compris, diviser son esprit, en tout cas sa conscience, en 6 entités différentes, chacune qui doit remplir une tâche spécifique. Edison, c'est le mec qui a les idées, Pythagore, c'est le gars qui a le savoir pour mettre en place les idées, t'as l'autre, c'est comment ça s'appelle? York, bordel de merde. La York, apparemment, c'est pour les besoins, j'ai envie de dire, corporels. Hein, c'est-à-dire que quand il a envie de chier, bah, c'est elle qui va chier. Quand il a faim, c'est elle qui mange. Quand il est fatigué, il a envie de dormir, c'est elle qui dort, apparemment. Et t'as ce même genre de délire avec toutes les entités. Donc c'est plutôt une idée plutôt originale. Reste à savoir où se cache l'originel. J'ai envie de te dire, mais j'imagine qu'on va le découvrir au fur et à mesure des chapitres de ce nouvel arc qu'on va baptiser temporairement l'arc Egghead, à défaut de mieux. Ensuite, on a évidemment les chapeaux de paille qui tombent nez à nez avec un pacifista qui ressemble à Jinbei plus jeune avec des ailes et la flamme de Lunaria dans le dos. Donc ce qui confirme la théorie qu'on avait tous depuis quelques chapitres, comme quoi les nouveaux pacifistas séraphins, c'était des versions miniatures enfantines des anciens grands corsaires, Shishibukai, t'appelles ça comme tu veux. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'ils se limitent qu'au Shishibukai, ou est-ce qu'ils piochent dans tout ce qui est grand pirate célèbre qui a approché plus ou moins à un moment donné la marine. D'ailleurs, le séraphin de Jinbei, là, le pacifista de Jinbei, il a les pouvoirs d'un mec qu'il me semble. Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie parce que franchement, ma mémoire est mauvaise sur One Piece, hein, je l'ai déjà dit. Je crois qu'il a le pouvoir du mec habillé en bébé qui était, si je dis pas de bêtises, à l'arc avec Doflamingo, là. Comment ça s'appelait cet arc? Dressrosa? Je crois que c'est ça. Et donc, ça veut dire que non seulement ils ont copié les grands corsaires, les ont clonés, cybernétisés. On sait pas trop si c'est des clones, si c'est des robots, si c'est des clones robots, c'est des androïdes, quoi, ça va être un mélange des deux. Mais en plus, il a réussi à copier les fruits du démon. Alors, est-ce qu'il l'a copié, ou est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il a buté le gars et il a récupéré son fruit? Ça, je sais pas, encore une fois, je n'ai pas une assez grande connaissance du lore One Piece-esque. J'essaye, hein, j'essaye, mais il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, j'arrive pas à retenir. Je n'arrive pas à retenir la mythologie de One Piece. C'est terrible. Et je sais bien, mais j'y peux rien en fait. Oui. Bon, et quand même, mis à part ça, les pacifistas type Séraphin, ils ont l'air quand même franchement balèzes, parce que ils se mettent tous dessus. Bon, Sanji, il envoie un peu valdinguer, Franky aussi, même Usopp, il a l'air de se défendre un petit peu. Mais le truc, solide, quoi. Il est même pas vraiment blessé, il tient le coup. Donc ils ont l'air vachement puissants quand même. Et en plus, sachant qu'ils sont apparemment, a priori, encore en test. Je trouve ça intéressant. Mais ça, en fait, le côté, on clone les Shishibukai, tout ça, je trouve ça pertinent si et seulement si ça amène les personnages à se battre contre des visages connus. D'ailleurs, c'est ce qui se passe là. Là, ils se battent contre un mec qui a la gueule de leur nouveau camarade qui a rejoint l'équipage, si tu veux. Donc, si c'est pour faire ce genre de tension-là, je dis oui. Là, ça marche. C'est un peu l'effet Edo Tensei dans Naruto, tu vois. T'arrives, tu vas te battre contre les Zetsu, et puis en fait, boum, t'arrives, bon, t'as le père de Naruto, en fait, c'est un méchant. Bon, il reste pas méchant longtemps, mais t'as ce même effet-là, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça peut être super intéressant de le faire comme ça, parce que, encore une fois, imagine, plot twist de bâtard, il s'est fait des pacifistas de Barbe Blanche et de Ace, là, c'est bon, le game est plié, tu vois. Même moi, je suis pas un hyper giga fan de One Piece,
mais il me ressort un pacifista de Ace et un pacifista de Barbe Blanche, je fais oh le bâtard, je fais oh, oh je dab, je pleure, je fais oh le fils de pute, il est trop fort, tu vois. Donc fais ça Oda. Franchement, tu veux faire du fanservice facile, qui raconte quelque chose, et qui peut être vachement puissant, balance-nous un Ace Pacifista, on va rigoler. Vas-y. Autre passage fugace mais intéressant, c'est en fait il y a Lilith qui est en train de leur faire visiter plus ou moins la ville et qui les emmène au laboratoire d'Edison, et donc ils posent des questions, ils sont sur un escalator, ils font ouais mais comment ça marche toute cette technologie? Et elle fait en fait le moteur, l'énergie motrice de toute cette technologie c'est le feu. Et en fait, je cherche un moyen de faire un espèce de feu éternel, de recréer le soleil. Tu te dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, quoi? C'est quoi ce délire? Nous, on dit, bah, ça marche à l'électricité, tranquille. Apparemment, c'est pas ça. Donc, il y a un délire de feu, de combustion, et le but ultime, enfin, l'un des objectifs à grande échelle de Vegapunk semble de vouloir créer cette source d'énergie illimitée, infinie, tout ce que tu veux, qui est un énorme fantasme de science-fiction qui existe depuis quasiment le début de la science-fiction. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça peut rajouter un petit délire écologique dans l'air du temps, dans l'époque. J'ai envie de dire, why not? Et surtout, c'est intéressant quand tu mets ça en perspective avec la révélation de fin de chapitre, où t'as Shaka qui arrive, et en parallèle, t'as Luffy, Jinbei et tout, qui découvre une espèce de décharge avec des vieux mechas, mais il se trouve la question bizarre, fait bah attends, il y a des vieux mechas, comment c'est possible? Le truc il a l'air d'avoir je sais pas combien de siècles, mais il faudrait une technologie futuriste, et à ce moment-là, Shaka il sort en parallèle, il ressort, il fait bah en fait, la technologie de cette île n'est pas futuriste, en fait c'est une ville du passé, c'est une technologie du passé que j'utilise, c'est-à-dire qu'il y a 900 ans, l'île de Egghead, et apparemment c'était pas la seule, était une civilisation vachement plus avancée que maintenant. Et donc là, on est un peu mindfucké, on se dit, oh putain, dans le siècle oublié, en fait, c'était pas antique. Enfin si, c'est antique de par la, comment dirais-je, de par la localisation temporelle des événements, c'est antique, mais c'est une civilisation méga avancée. Et quand t'entends parler de recréer le soleil, machin, bon, moi j'ai des flashbacks, je me dis, putain, il va nous faire les mystérieuses cités d'or, le bâtard. C'est ça, hein? Je suis désolé, c'est ça les mystérieuses cités d'or, hein? Je suis désolé. Les mystérieuses cités d'or, c'est quoi? Il y avait les Olmecs ou je sais pas quoi, là, qui avaient fabriqué une technologie de fou à base d'énergie du soleil. Donc t'avais le Grand Condor, t'avais le méga bateau qui tirait des lasers et tout, et t'avais des extraterrestres. Donc si ça se trouve, on part sur un truc comme ça, hein. Ça se trouve, le siècle oublié, Joy Boy machin, les fruits du démon, ça vient de l'espace. On va se taper un truc comme ça. Je le sens arriver, le truc. Il va nous faire un remake des Cités d'Or, Oda. On s'est tapé... on s'est tapé 120 000 tomes depuis 30 piges pour qu'il nous fasse un remake des Cités d'Or. Franchement, si c'est ça, je dis, bon, c'est cool, mais en même temps, je fais, putain, on l'a déjà fait, ça s'appelle les mystérieuses Cités d'Or. Mais pourquoi pas, après tout? Je suis assez curieux de voir où ça va nous mener, tout ça. Mais après, je pose la question, parce que pour l'instant, ce qu'on sait du siècle oublié, et là, je vais peut-être dire des conneries, c'est que le gouvernement mondial a réussi à baiser la gueule du camp d'en face, en fait. Mais si le camp d'en face était si avancé technologiquement, comment le gouvernement mondial a réussi à lui baiser la gueule? Ou alors ça veut dire que le gouvernement mondial cache lui-même une technologie de bâtard. Par exemple, on ne sait pas, il y a quelques chapitres de ça, il y a l'île où se planquait Sabo qui s'est fait désintégrer par un truc. Mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un rapport avec les armes antiques? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est la question qu'il faut se poser. Mais si les armes antiques sont en fait des technologies super avancées de bâtards de ouf, comment ça se fait que Franky il est choqué? Parce qu'il avait les plans, il a eu les plans pendant 10 piges sur sa gueule, il les a forcément lus. Comment ça se fait qu'il est choqué de voir des robots en fait? Parce qu'il se dit, bah c'est logique, j'ai les plans de Pluton l'armantique, c'est vachement avancé comme délire. Donc c'est ça que je comprends pas. Il va falloir l'expliquer à un moment donné. Bon, c'est peut-être moi qui est pointilleux pour rien, hein, je ne sais pas. Mais ça commence à devenir chelou. Palpitant, intéressant, intriguant, mais un peu chelou. Donc je suis très curieux d'en apprendre plus sur cette histoire de siècle oublié. Parce que pour l'instant, à part nous révéler qu'en fait il y avait une technologie beaucoup plus avancée, qui finalement, au fur et à mesure que je réfléchis en même temps que je parle, je me dis bah finalement c'est pas une si grosse surprise, parce qu'on savait qu'il y avait les armes antiques qui venaient directement de cette époque-là, et qui étaient censées être déjà des armes au pouvoir colossal. Donc finalement, on peut se dire oui, bah en fait c'est une technologie de bâtard. Donc en fait cette révélation n'est pas vraiment une révélation quand j'y pense. C'est-à-dire que les indices étaient déjà là,
J'ai envie de dire, tout ce qui devait se passer, s'est passé. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Et peut-être qu'on va changer vraiment le registre de One Piece, qui était jusqu'à présent un petit peu de l'ordre du fantastique, fantasy, et on va partir sur un espèce, bon non, ça restera dans le même délire, mais un délire plutôt futuristique. Qu'en fait, que le monde dans lequel... Parce qu'en fait, finalement, vu qu'on nous raconte ça, ça veut dire que le monde dans lequel se passe One Piece actuellement, c'est une espèce de dystopie, en fait. Parce que ils sont beaucoup moins avancés, ils sont sous le joug d'un gouvernement mondial plus ou moins tyrannique, voire complètement tyrannique. On est sur une espèce de cyberpunk bizarre, en fait. Donc cette révélation, qui n'en est pas tellement une, parce qu'en fait finalement ça a été foreshadowing depuis longtemps, ça peut remettre tout One Piece en perspective en vrai. Peut-être qu'on lit pas l'histoire qu'on croyait qu'on était en train de lire. Donc en tout cas, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'était mon avis de noob en One Piece, même si j'essaie avec les One Pieceologies d'analyser l'écriture, la narration, tout ça, mais la mythologie, je reste paumé. Mais en tout cas, je trouve cette révélation super intéressante, on va voir ce qu'on va en faire, et aussi ça nous dit en quoi Cyberpunk, en quoi Vegapunk peut être dangereux vis-à-vis du gouvernement, parce que ça veut dire que le gars est peut-être en train de rattraper la technologie que le gouvernement mondial veut cacher. Voilà, parce que quelque part il y a un message. Si la technologie devient trop permissive, c'est peut-être pas évident pour le gouvernement mondial d'asseoir autant sa domination sur les gens. Voilà, parce que, en fait, j'étais en train de conclure, mais en fait, je pars sur autre chose. Parce qu'en fait, ils sont sur une technologie si balèze que ça. Ça veut dire que le fait que les îles soient séparées à cause des champs magnétiques, trucs comme ça, c'est-à-dire peut-être qu'à cette époque-là, ils avaient trouvé un moyen autre que les log poses pour unir le monde, en fait. Ça se trouve, le monde était vraiment unifié à cette époque-là. C'est super intéressant, ça aussi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je vais pas tergiverser pendant 35 minutes, on verra bien les prochains chapitres. Chapitre très intéressant, chapitre plutôt lisible, hein, parce que j'ai pas parlé du 1064 si j'ai pas de bêtises, mais le combat Teach contre l'eau, j'ai rien compris au bordel. C'était illisible, ça m'a foutu la gerbe. Voilà, je le dis, je détaille pas plus que ça, mais je préfère les chapitres comme ça un peu plus tranquilles parce que quand il fait des bastons, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais les bastons maintenant avec Oda sont illisibles. Je le dis, je suis désolé là. J'étais encore dans Enies Lobby pour les vidéos. Enies Lobby, le combat Luffy-Rob Lucci, parfait. Très très bien. Et depuis, non, on comprend plus rien. Enfin bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 1065. Comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement, commentaire sur ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me reprendre si j'ai dit des bêtises et que j'ai pas saisi certains trucs. C'est toujours très instructif. Voilà. Voilà, encore une fois, moi je fais une petite revue One Piece pour rigoler. Hein. Je suis pas un expert One Piece. Il y a des chaînes qui le font bien mieux que moi, hein, d'explorer la mythologie, tout ça. Moi, je suis qu'un humble lecteur lambda pour le coup. Bref, pouce bleu, abonnement, que la passion te guide. À très bientôt. Oui.